Bien, vous êtes bien installés? Vous n'êtes pas trop chaud? Pour ne pas que je vous perde dans des songes à cause de la chaleur. Bien, nous allons poursuivre notre étude de l'évangile de Marc et nous allons commencer le chapitre 12. Marc chapitre 12, versets 1 à 17. Marc chapitre 12 et nous allons lire les 17 premiers versets. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'environna d'une haie et y creusa un pressoir. Et y bâtit une tour, puis il alloua des vignerons et s'en alla. Et dans la saison, il envoya un de ses serviteurs vers les vignerons afin de recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais l'ayant pris, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils lui jetèrent des pierres et lui meurtrirent la tête et le renvoyèrent, après l'avoir traité outrageusement. Il envoya encore un autre qui tuèrent et plusieurs autres dont ils battirent les uns et tuèrent les autres. Enfin, ayant un fils qu'il chérissait, il leur envoya le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « C'est ici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et le prenant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Verset 9. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette parole de l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Cela a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, car ils connurent bien qu'ils avaient dit cette similitude contre eux. Mais ils craignirent le peuple, c'est pourquoi, le laissant, ils s'en allèrent. Ensuite, ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours. Étant donc venus vers lui, ils lui dirent « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu n'as égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou ne le payerons-nous pas? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et lui en apportèrent un, alors il leur dit « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent « De César. » Et Jésus leur répondit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il fut rempli d'admiration pour lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être une fois de plus dans ta maison pour étudier ta parole, de chanter ces cantiques que nous voulons vraiment chanter avec tout notre cœur et notre âme. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous disposer favorablement maintenant pour recevoir ton enseignement, recevoir ta parole afin de la mettre en pratique et retenir ton enseignement afin de nous permettre de vivre comme tu l'attends, Seigneur. Je veux te prier pour chaque personne ici, pour ceux qui vont nous regarder à travers Internet, Seigneur, que tu parles dans nos cœurs, que tu continues de les transformer pour nous rendre toujours plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas, encore personnellement, qui ne t'appartiennent pas, afin que tu interviennes dans leur vie et que tu changes leur vie et leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, en lisant ce texte, nous devons nous souvenir que les événements qui sont en train de se passer depuis le chapitre 11 sont des événements qui se sont ou qui sont en train ou qui vont se passer durant la semaine à la fin de laquelle le Seigneur va mourir. Donc là, en fait, gardez à l'esprit que ce qui se passe en ce moment, il reste encore quelques jours avant que le Seigneur ne meure. Malgré cela, nous allons voir que Jésus est toujours au contrôle de ce qui peut lui arriver, même si les chefs religieux peuvent penser le contraire. Alors, on a lu les 17 premiers versets pour avoir le contexte de notre passage. Mais c'est le verset 17 que je voudrais retenir pour ce matin. Et Jésus leur répondit
Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut rempli d'admiration pour lui. Alors nous allons voir aujourd'hui ce passage et Dieu voulant, nous reviendrons un peu plus tard encore sur ce même passage. Ce que je voudrais faire ressortir de ce texte aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de chrétiens oublient qu'ils appartiennent entièrement à Dieu et à Jésus-Christ. Et j'insiste sur le entièrement, parce que nous pouvons dire, penser et vivre avec cette idée que nous appartenons en partie à Dieu. Mais je vais vous poser une question. Qui peut dire, vous pouvez lever la main, qui peut dire ce matin que Christ l'a racheté? C'est-à-dire, qui peut dire Christ est mort pour moi aujourd'hui? Oh. Alors, à ceci, je suis content d'avoir toutes ces mains. À ceci, j'ai une autre question. Est-ce que Christ vous a racheté partiellement? Est-ce que Christ vous a donné seulement une partie du salut? Ou est-ce qu'il vous a racheté entièrement et vous a sauvé entièrement? Alors, pour ceux qui ne voient pas l'assemblée, il y a des gens qui font ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, dites-moi. Sauvé entièrement. Le salut de Dieu, donc, pour vous, pour moi, est complet. Ce n'est pas seulement une partie du salut, puis à nous de faire le reste. Ok. Si je vous pose cette question, c'est parce que, consciemment ou inconsciemment, on dit qu'on appartient à Dieu, à celui qui nous a rachetés par son sang précieux, Jésus-Christ. Mais parfois, consciemment ou même inconsciemment, on vit comme si on ne lui appartenait qu'en partie. Comme si on gardait pour nous-mêmes une partie de notre vie. Ce qu'on ne voudrait pas que le Seigneur connaisse. Et si on connaît le Seigneur, on sait que ce qu'on ne voudrait pas qu'il connaisse, il le connaît quand même, hein, n'est-ce pas? On voudrait garder des choses pour nous. Je vous dis ça parce que je disais précédemment qu'il y a beaucoup de chrétiens qui oublient qu'ils appartiennent entièrement à Dieu et à Jésus-Christ qui les a rachetés entièrement et pleinement. Alors c'est vrai que le verset 17, le Seigneur répond à la question de nos chefs religieux. Ils essayent de le saisir parce que dans les premiers versets, ces gens savent très bien que le Seigneur est en train de parler d'eux. Donc, nous voyons des pharisiens, nous voyons des hérodiens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne pouvaient pas se voir entre eux, ces gens-là. D'accord? On le trouve au verset 13. Ils ne peuvent pas se voir, mais ça ne les empêche pas de se retrouver pour essayer de piéger celui qui dérange leur pratique. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que le Seigneur répond à la question, est-ce qu'on doit payer nos impôts en fait? Le Seigneur donc demande une pièce et il dit, qu'est-ce qui est marqué sur la pièce? César, il y a l'effigie de César, ça appartient à César. Donc, il répond à la question, il dit, rendez donc à César ce qui est à César, ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine aussi, et à Dieu ce qui est à Dieu, on le verra aussi de notre point de vue la semaine prochaine. Rendez à Dieu ce qui est ou ce qui appartient à Dieu. Rendez à César ce qui appartient à César, rendez à l'État ce qui appartient à l'État, et si vous payez des impôts, réjouissez-vous d'en payer, si vous pouvez les payer, ça c'est un autre point de vue, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors maintenant je repose ma question. Vous pouvez, ou vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui ici peut dire qu'il appartient à Dieu? Ok, donc c'est la majorité des gens qui peuvent dire oui, j'appartiens à Dieu. Ok? Je pense qu'on peut avoir pleinement conscience que Dieu nous aime.
Parfois, on peut se poser la question pourquoi il nous aime. Hein? Ou on peut se poser la question de savoir comment il fait pour continuer à nous aimer. On peut se poser aussi une autre question. Qu'est-ce que nous donnons, qu'est-ce que nous rendons à Dieu en retour? Je répète la réponse du Seigneur. Rendez à Dieu ce qui est ou ce qui appartient à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, si nous pouvons dire que nous appartenons à Dieu, que faisons-nous de notre vie par rapport à celui à qui nous appartenons? Ma question est très simple pour ce matin. Comment aimons-nous Dieu? Comment aimons-nous Dieu? Alors il y a des thèmes dans la parole de Dieu que nous aimons entendre dans la prédication, mais que parfois nous pouvons difficilement comprendre, comme l'exemple que je vous ai donné précédemment. Comment Dieu peut-il m'aimer? Comment Dieu peut-il continuer de m'aimer? C'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons parler et annoncer l'amour de Dieu pour les autres, pour moi. Mais nous pouvons, ou plutôt, est-ce que nous pouvons vraiment comprendre l'amour de Dieu pour nous? 1 Jean chapitre 4. Jean, dans son épître, va commencer d'une certaine manière à répondre à cette question. 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21. 1 Jean 4, 19 à 21. Jean nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous donnons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le verset 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors je voudrais donc reposer ma question ce matin. De quelle nature est notre amour pour Dieu? Est-ce que nous avons un amour ardent pour lui ou plutôt un amour tiède? Autrement dit, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied avec Dieu, un pied avec le reste du monde. Est-ce que nous rendons, est-ce que nous donnons notre vie à celui à qui nous appartenons? Vous connaissez bien le passage où l'ange parle avec Jean, où il parle des différentes églises dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Je vous invite à chercher ce passage, ou peut-être à l'écouter tout simplement. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. Et pour ce matin, je voudrais juste me tenir à l'église de Laodicée. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Comme je vous le disais, Dieu nous aime d'un amour incompréhensible, incommensurable. Il aime des êtres aussi fragiles que nous, et pourtant, ces êtres aussi fragiles oublient trop souvent que nous pouvons mourir à n'importe quel instant. Vous savez ce qu'on peut rencontrer chez le chrétien tiède? C'est cette idée que
je veux servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, hein, mais d'abord je vais finir ou je vais faire ce que je pense devoir faire, finir. Et ensuite, quand j'aurai fait ce que je pense devoir faire d'abord, je m'occuperai de ce que le Seigneur veut ensuite. Je crois que c'est la semaine dernière, on a regardé ce passage en Matthieu 6,33 qui nous dit chercher d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa volonté, sa justice, et tout ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas, Dieu va s'en charger. Il va s'en occuper. Mais cherchez d'abord à plaire à Dieu. Alors pour répondre à la question comment est notre amour pour Dieu, on va poser d'autres questions. Gardez cette question à l'esprit. Comment est notre amour pour Dieu? La première question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Notre relation avec Dieu a-t-elle réellement changé notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir? Sommes-nous suffisamment, suffisamment satisfaits en tant que croyants pour aller au ciel? C'est-à-dire, je crois en Dieu, je lis ma Bible, je viens à l'église, ça me suffit pour aller au ciel. Ça peut nous satisfaire, hein? Et comme je le disais ce matin durant l'étude, vous avez des super chrétiens qui vont vous dire, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Hein? Je crois qu'il y a une erreur dans ces mots. Je suis un chrétien non pratiquant. C'est comme un sportif non pratiquant. À la limite, il était sportif. À la limite, on était chrétien. Mais non pratiquant, c'est tout simplement pas possible. Le véritable chrétien peut-il être non pratiquant? Alors bien sûr, vous allez nous répondre non. Et pourtant, ça existe. Ce sont peut-être des gens qui peut-être sont quelque part chrétiens et quelque part non pratiquants dans le sens où ils se contentent simplement de venir à l'église, d'écouter, de chanter, et ils rentrent à la maison et on attend la semaine d'après, le dimanche d'après. Parce que entre le dimanche 12h30 et l'autre dimanche 10h, pour donner nos horaires, hein, je ne parle pas pour nous spécialement ici, eh bien, il n'y a plus de vie chrétienne du tout. Donc on peut être chrétien non pratiquant. On peut être croyant non pratiquant. Les démons eux-mêmes sont croyants. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus-Christ, et certainement même plus que nous. C'est pas pour ça qu'ils louent le Seigneur. Est-ce qu'un bon feu de bois sera froid quand vous allez plonger votre main dedans? Est-ce que vous voyez un peu l'image avec le chrétien non pratiquant? Est-ce que vous voyez l'image avec Apocalypse qu'on a lu juste avant? Si encore tu étais complètement froid, je saurais à quoi m'en tenir. Si tu étais complètement chaud, je saurais à quoi m'en tenir, mais tu es tiède. Alors on fait quoi? Tu vas faire quoi? Une fois avec moi, une fois avec le monde, une fois dans l'église, une fois autre part dans tes loisirs? Vous n'allez pas essayer de mettre votre main dans un bon feu de bois qui crépite dans votre cheminée parce que vous allez vous brûler. Ben, le chrétien devrait être pareil. Le Seigneur disait à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si au moins tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors à quoi ressemblent les chrétiens tièdes? Et je vais poser une question, mais vous n'y répondez pas, sauf si vraiment vous avez envie. Est-ce que vous êtes un chrétien tiède? Alors je regarde, je ne veux pas de réponse, mais je vous laisse réfléchir quelques secondes. Est-ce que vous êtes un chrétien
tiède. Et peut-être que vous êtes en train de me dire, ben encore faudrait-il savoir c'est quoi un chrétien tiède. Et bien c'est ce qu'on va regarder. Sommes-nous des chrétiens tièdes pour le Seigneur? Sommes-nous une église tiède? Parce que si dans notre église il n'y a que des chrétiens tièdes, forcément l'église sera tiède. S'il n'y a que des chrétiens froids, forcément l'église sera froide. S'il n'y a que des chrétiens chauds, ben, l'église sera chaude. Ésaïe, pour répondre à la question, les chrétiens tièdes, c'est quoi ou à quoi ressemblent les chrétiens tièdes? Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, puisque ce peuple, ceux qui se disent croyants, ceux qui croient en moi, puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à travers Ésaïe là? Il dit que nous pouvons nous approcher de Dieu et qu'avec nos mots, M-O-T-S, notre langue, notre bouche, nous pouvons louer, honorer Dieu. Mais si le cœur n'est pas avec les paroles, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Les chrétiens tièdes sont ceux qui vont venir à l'église, très régulièrement même, parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Ils ne chercheront pas à s'investir dans la vie de l'église où ils se trouvent, ils ne prendront aucune responsabilité dans l'église où ils se trouvent, mais en plus de ça, il ne sera pas rare que ce soit ces mêmes personnes qui se plaignent et qui râlent quand quelque chose ne va pas. Mais ça, c'est dans la société. Hein. Vous ne faites rien, mais en plus, vous vous plaignez. Si encore on fait quelque chose et que ça ne marche pas, on a des raisons de se plaindre. Mais quand on ne fait rien, et quand on est là simplement pour recevoir et que ça ne marche pas bien, ou qu'on ne reçoit pas suffisamment, en plus on se plaint. Je crois que ça s'appelle la nature humaine. Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. En tant que bons chrétiens, ils viennent à l'église, mais leur cœur est resté à la maison. J'aime beaucoup l'exemple de David, parce qu'il construit un autel pour l'Éternel sur un terrain d'Orman. C'est un Jébusien. On peut lire cette histoire, je vais vous donner la référence, hein, si jamais vous voulez la noter. C'est 1 Chronique, chapitre 21, versets 21 et 25. 1 Chronique 21, versets 21 à 25. Et nous lisons. Et David vint vers Ornan, et Ornan regarda, et voyant David, il sortit de l'air, c'est-à-dire son terrain, et se prosterna devant David, le visage contre terre. Alors David dit à Ornan, donne-moi la place de cette aire, et j'y bâtirai un autel à l'Éternel. Donne-la-moi pour le prix qu'elle vaut, afin que cette plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Mais Ornan dit à David, prends-la, et que le roi mon seigneur fasse ce qui lui semblera bon. Voici, je donne les bœufs pour les holocaustes, les instruments à fouler le blé au lieu de bois, le froment pour l'offrande. Je donne tout ça à toi, David. Et le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter, ce que ça vaut, parce que je ne vais pas présenter, je ne veux rien présenter à l'Éternel qui t'appartienne. Je ne veux pas offrir un holocauste qui ne me coûte rien. David donna donc à Ornan pour cette place en cycle d'or le poids de 600 cycles. Ça coûte quelque chose pour David. Il aurait pu prendre le terrain que cet homme lui donne, avec tout ce qui va avec. Et David aurait pu le présenter à l'Éternel en disant, voilà ce que je te donne. Mais ça lui aurait coûté quoi à David? Rien.
Et vous savez, parfois on fait la même chose avec Dieu. On va donner à Dieu ce qui ne nous coûte quasiment rien. Des choses dont on n'a plus besoin. Alors ça peut être du matériel, je dis une bêtise pour l'église, ou pour donner pour une mission quelque part dans un pays. Ça ne me sert plus à rien, donc je donne. Les chrétiens tièdes se reconnaîtront aussi quand ils sont devant un choix à faire et qu'ils choisissent ce qui est souvent le plus populaire plutôt que ce qui est le plus juste. Vous avez compris ce que je voulais dire? Les chrétiens tièdes se soucieront souvent plus de ce que les autres peuvent penser plutôt de ce que Dieu peut penser d'eux. Parce qu'on préfère être mieux vu par les autres que par Dieu. Et pourtant, on connaît l'avertissement du Seigneur quand lui-même nous dit « Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car leur Père en faisait de même aux faux prophètes. » Ou encore ces paroles que l'on retrouve en Matthieu chapitre 23, versets 5 à 7, où le Seigneur parle encore de ces chefs religieux. Il dit dans ce passage, Matthieu 23, 5, « Ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères, ils allongent des franges de leurs vêtements, ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. » N'oublions pas une chose, si les hommes, si nous regardons premièrement à ce qui paraît, Dieu, lui, regarde dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Nous, on ne peut pas le faire. Et souvent, on n'a pas non plus envie de le faire. On regarde à ce qui tape à l'œil. Les chrétiens tièdes sont ceux qui peuvent vivre avec leurs péchés sans que cela ne les dérange. Ils sont comme ces personnes qui ne haïssent pas vraiment leurs péchés et qui de toute manière ne sont pas vraiment repentants non plus. Et puis je vais venir à l'église, je vais faire une petite prière, Dieu va me pardonner et on recommence. En fait, ils vivent leur nouvelle vie comme ils vivaient l'ancienne. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, l'apôtre Paul? Il dit, que dirons-nous donc? Est-ce que nous allons continuer à demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Pas du tout. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? C'est pas parce qu'on est sauvé pour l'éternité qu'on a le droit de vivre comme on vivait avant d'être sauvé. Hein. Mais parfois on y arrive quand même. Hein. Les chrétiens tièdes sont ceux qui sont touchés par le travail des autres chrétiens. Ah, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien. Ils seront d'une certaine manière dans l'admiration pour le travail que quelqu'un d'autre a accompli pour le Seigneur. Mais eux-mêmes ne vont pas s'engager plus que nécessaire. Tant qu'ils le font, et en plus ils le font bien, donc moi je ne vais pas le faire. Hein. Jacques, dans son épître, nous dit, au chapitre 1, verset 22, c'est un passage que vous connaissez bien, nous dit de mettre en pratique la parole sans nous borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Jacques est en train de dire, tu vas à l'église, tu as reçu un enseignement qui sort de la parole de Dieu, tu prends des notes, et quand tu rentres chez toi, tu reprends ces notes, tu relis les passages, et qu'est-ce que tu fais? Tu les mets en pratique toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est ce qu'il est en train de dire, Jacques. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les chrétiens tièdes ne partageront que très rarement leur foi avec leurs proches, leurs collègues de travail, leurs voisins. Pourquoi? Souvent parce qu'ils ne veulent pas être mis de côté ou rejetés ou être moqués. Pourtant, le Seigneur nous dit encore en Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33, « Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi alors je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »
Est-ce que Jésus ne nous demande pas, à chacun d'entre nous, d'annoncer l'évangile à tous? Ou est-ce qu'il demande seulement à un certain nombre de personnes, un certain type de personnes? C'est à tout le monde qui le demande. Il dit, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Les chrétiens tièdes diront sans détour qu'ils aiment le Seigneur et qu'il fait bien partie de leur vie. Entre parenthèses, mais en partie seulement. Ils sont à l'exemple de ceux qui disent, ou de ceux qui disaient à Jésus, « Moi, je te suivrai partout où tu iras. » Prenez l'exemple le plus connu des apôtres. Quand le Seigneur, on va le voir un peu plus tard, quand le Seigneur va leur dire, leur expliquer ce qu'il va devoir subir, en commençant par Pierre. Je critique pas Pierre, parce que lui, il a marché sur l'eau, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la même chose. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et puis même si ça t'arrive, eh ben, j'irai mourir moi aussi avec toi. Un chrétien bien chaud. Tu dois mourir, je vais mourir avec toi. Et puis vous connaissez la suite. La chaleur est vite retombée. Enfin, en tout cas, jusqu'à un certain moment. J'irai où tu iras. Mais quand les soucis arrivent, bien souvent, il n'y a plus personne. C'était vrai il y a un peu plus de 2000 ans, c'est vrai aujourd'hui encore. Et ça, c'est vrai d'ailleurs dans la société. Et dans l'Église, on retrouve les gens de la société. Donc si c'est vrai dans la société, malheureusement, c'est aussi parfois et souvent vrai dans l'Église. Quand il faut s'investir et que cela, d'une manière ou d'une autre, ça va nous coûter quelque chose, du temps, de l'argent, de l'énergie, c'est pas rare qu'on laisse la place aux autres. Le chrétien tiède aime Dieu, mais pas comme il faut. Alors comment pensons-nous devoir aimer Dieu? Rappelez-vous, la question ou la réponse est rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'enseignement du Seigneur est très clair sur la façon dont nous devons l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Autrement dit, de tout ton être. Pas seulement avec ton cœur, pas seulement avec ton âme, pas seulement avec ta pensée, mais avec au moins ces trois choses-là réunies. L'aimer de cette façon nous obligera à lui céder la première place dans notre vie sans aucun compromis. Donc, comment aimons-nous Dieu? Pour répondre à la question, le Seigneur pourrait nous poser une question. Cette question pourrait être celle-ci. Avant de poser la question, je veux vous reposer une question. Qui aime Dieu? Ok. Maintenant, le Seigneur nous pose une question. Tu m'aimes? Alors prouve-le-moi. Et montre-le aux autres. C'est facile de dire qu'on aime Dieu là, ensemble. Mais est-ce que Dieu le voit et surtout est-ce que les autres voient que nous aimons Dieu? Ça, c'est ce qui m'amène à mon prochain et dernier point. Les chrétiens tièdes aiment leurs proches, leurs frères et sœurs en Christ, mais ils ne vont pas forcément s'efforcer à aimer les autres comme ils doivent les aimer. Et que rajoute Jésus à ce que je viens de dire? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est facile d'aimer son prochain comme soi-même. Surtout quand l'autre ne nous aime pas. Souvent, consciemment ou inconsciemment, c'est un amour sélectif que nous allons trouver chez les chrétiens tièdes. Amis, famille, personnes proches de l'entourage.
Mais comme le Seigneur le dit, qu'avons-nous à gagner d'aimer seulement ceux qui nous aiment? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur exemple d'aimer ceux qui ne nous aiment pas? Si nous aimons Dieu comme il se doit, alors nous porterons des fruits, nous grandirons dans la foi et cette Église sera pleine car nous aurons également de l'amour pour ceux qui meurent sans Jésus-Christ. Nous leur parlerons du salut, de la bonne nouvelle de l'Évangile et le Seigneur en sera glorifié. Paul nous dit en 2 Corinthiens 13, 5, c'est un dernier passage, 2 Corinthiens 13, 5, il dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça c'est le Seigneur qui dit. Okay? Gardez ça à l'esprit pour que je vous lise maintenant ce que Paul dit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Autrement dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et si Christ est bien en vous. Sauf si peut-être vous n'êtes pas sauvés. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de dire peut-être que vous avez perdu votre salut, parce que le salut ne se perd pas. Peut-être que Paul est en train de dire, peut-être que vous vous trompez, vous pensez être sauvé et vous ne l'êtes pas. Et si on ne l'est pas, on ne pourra jamais être un chrétien chaud, bouillant pour reprendre le terme d'Apocalypse. C'est notre façon de vivre qui indiquera à ceux qui nous entourent que nous sommes chrétiens. Donc, la question que chacun doit se poser ce matin est la suivante. Est-ce que ma manière de vivre est celle d'un disciple de Jésus? Et enfin, est-ce que je rends à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire ma vie entière? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, dans ta patience, tu nous enseignes ta parole, tu nous enseignes que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et tu nous demandes de te rendre ce qui t'appartient. Et si nous pouvons dire que nous t'appartenons, c'est parce que tu nous as sauvés. Alors Seigneur, aide-nous à te remettre entièrement notre vie, afin que tu nous conduises en toutes choses, que nous soyons toujours plus ressemblants à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux vraiment te prier pour ton Église ici, pour chaque personne qui est ici, que tu nous fasses grandir dans la foi, que tu nous fasses grandir dans ta connaissance, que nous puissions avoir une meilleure vie, une meilleure relation avec toi, afin de t'être agréable. Merci pour ce que tu as fait pour nous, merci pour ta patience envers nous. Et aide-nous à grandir dans ta parole. Je veux te prier pour chaque chrétien à travers le monde, que Seigneur, tu ranimes cette flamme que tu as mise en nous, afin de témoigner autour de nous, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions chaque jour amener des âmes perdues à toi, pour que tu les sauves. Et c'est en ton nom que nous te prions.